Elle a ouvert les yeux et a vu de la Nutella, un pyjama rose et un homme. Mais pas n'importe quel homme. C'était son patron, torse nu, dans le lit. Et il a souri en disant « Bien dormi, madame la PDG ?» Ce qui s'est passé cette nuit-là est devenu une légende dans l'entreprise. Que pensez-vous qu'il va se passer dans cette histoire? Commentez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. Si cette histoire vous a ému en tant qu'auditeur premium, il y a des romances encore plus profondes, intenses et secrètes. Ce sont des histoires que seuls les membres les plus intimes connaissent. Cliquez sur « Devenez membre maintenant » et écoutez les meilleures histoires exclusives à un prix abordable. Le soleil envahissait la chambre à travers les fentes du rideau de soie lorsque Claire Durand ouvrit les yeux, ressentant une migraine qui semblait lui fendre le crâne en deux. L'arôme délicat de chocolat dans l'air était un rappel inattendu que quelque chose s'était produit la veille. Confuse, elle cligna plusieurs fois des yeux en essayant de reconnaître l'environnement autour d'elle. Ce n'était pas son petit appartement de Montmartre. Les murs clairs, les meubles sophistiqués et la vue panoramique sur Paris révélaient qu'elle se trouvait dans un lieu beaucoup plus luxueux. Quand elle tenta de bouger, elle réalisa qu'elle n'était pas seule. À ses côtés, dormant profondément, se trouvait nul autre qu'Antoine Leroy, son patron et propriétaire de Douceur de Rêve, l'une des plus grandes chaînes de pâtisserie haut de gamme de France. Le cœur de Claire s'emballa instantanément. « Mon Dieu, qu'ai-je fait ?» pensa-t-elle, tout en essayant de reconstituer les événements de la nuit précédente. La soirée de l'entreprise sur le toit-terrasse de la tour Montparnasse avait été un événement grandiose pour célébrer le succès du dernier trimestre. Claire se souvenait des cocktails colorés, des rires avec ses collègues pâtissiers et l'incident avec le pot de Nutella. Dans un éclair, la mémoire lui revint. Pendant la démonstration d'une nouvelle technique de décoration, elle avait renversé un pot entier de Nutella sur le costume italien d'Antoine. L'embarras du moment, les regards de tous les employés, la gentillesse inattendue d'Antoine qui avait minimisé l'incident. Et après, les souvenirs étaient fragmentés. Des conversations au bar, plus de verre qu'elle n'aurait dû, des confidences échangées sous le ciel étoilé de Paris et « Bonjour », la voix grave d'Antoine interrompit ses pensées. Il l'observait avec ses yeux marrons intenses qui l'intimidaient toujours lors des réunions d'équipe. « Un café ?» Claire remonta le drap jusqu'à son menton, sentant son visage s'empourprer. « Je suis désolée pour ce qui s'est passé hier, pour le costume et pour être ici. » Antoine sourit, un sourire différent de celui auquel elle était habituée dans l'environnement professionnel. Ce n'était pas le sourire calculé de l'homme d'affaires accompli de 38 ans qui dirigeait un empire de douceur, mais quelque chose de plus authentique, presque vulnérable. « Ne vous inquiétez pas pour le costume, et quant à votre présence ici, vous vous êtes endormi pendant que nous discutions. Je n'ai pas eu le courage de vous réveiller. » Un soulagement momentané parcourut le corps de Claire, rapidement remplacé par une nouvelle vague de honte. S'endormir pendant une conversation avec son patron, c'était presque pire. « Je suis extrêmement gênée, dit-elle, essayant de garder sa contenance tout en cherchant ses affaires dans la chambre. Les gens vont jaser quand ils sauront. »« Et pourquoi le sauraient-ils » demanda Antoine, lui tendant une tasse de café qu'il était allé chercher pendant qu'elle tentait d'organiser ses pensées. Claire accepta le café, observant le luxueux appartement avenue Foch. Les murs étaient décorés de photographies artistiques, de pâtisseries élaborées et de paysages de différentes parties du monde. « Mathilde m'a vu partir avec vous », répondit Claire, faisant référence à la directrice marketing de l'entreprise, connue pour sa langue acérée. « D'ici demain, tout le monde chez Douceur de Rêve parlera de comment la pâtissière maladroite a passé la nuit avec le patron. » Antoine fronça les sourcils, semblant sincèrement préoccupé par le bien-être de Claire. Elle ne l'avait jamais vu ainsi, si humain et accessible. Dans l'entreprise, il maintenait toujours une posture distante et professionnelle qui intimidait tout le monde. « Cela vous dérange beaucoup, n'est-ce pas? L'opinion des autres ?» Claire hésita avant de répondre. À 29 ans, après des années à lutter pour être reconnue pour son talent et non pour ses désastres occasionnels en cuisine, la dernière chose dont elle avait besoin était une raison supplémentaire d'être le sujet des conversations de couloir. « Je travaille 2 fois plus que n'importe qui dans cette entreprise pour prouver ma valeur, parce que je suis connue comme la maladroite. Je ne veux pas ajouter celle qui a couché avec le patron à ma réputation. » Antoine l'observa pendant un long moment,
comme s'il la voyait vraiment pour la première fois. « Je sais que vous êtes talentueuse, Claire. Vos truffes au chocolat sont les plus vendues de la chaîne. » Elle sourit, surprise qu'ils connaissent ce détail. « Merci, mais ça ne résout pas notre problème actuel. » C'est alors que l'idée surgit, si absurde que Claire n'y crut presque pas quand les mots sortirent de sa bouche. Et si nous faisions semblant d'être vraiment ensemble? Le silence qui suivit fut assourdissant. Antoine la regardait avec une expression indéchiffrable. « Je veux dire, » continua-t-elle nerveuse, « si les gens vont parler de toute façon, nous pourrions au moins contrôler le récit. Dire que nous nous fréquentions discrètement depuis un certain temps. Ce serait moins scandaleux qu'une aventure d'une nuit. » Antoine posa sa tasse sur la table de chevet, pensif. « Une relation fictive, juste pour quelques semaines, » s'empressa d'ajouter Claire. « Le temps que le sujet se tasse et que les gens passent à autre chose. Ensuite, nous rompons à l'amiable et tout revient à la normale. » À sa surprise, Antoine ne rejeta pas immédiatement l'idée. Au lieu de cela, il sembla considérer la proposition avec sérieux. « Cela pourrait fonctionner, » dit-il finalement. « En fait, cela pourrait être bénéfique pour nous deux. » « Comment ça? »« J'ai une réunion importante avec des investisseurs internationaux la semaine prochaine. Ils sont assez traditionnels et se demandent toujours pourquoi un homme de mon âge est encore célibataire. Ils pensent que cela démontre un manque de stabilité. » Claire ne put retenir un rire. « Alors vous gagnez une relation stable et je préserve ma dignité professionnelle. Cela semble être un accord équitable. » Pendant un bref instant, quelque chose brilla dans les yeux d'Antoine. De l'amusement, peut-être? Il était difficile d'imaginer que le sérieux homme d'affaires puisse s'amuser de quelque chose. « Nous devons établir quelques règles, » dit-il, adoptant le ton pragmatique que Claire reconnaissait des réunions d'affaires. « Première, cela reste entre nous. Deuxième, nous maintenons tout strictement professionnel au travail. Troisième, nous fixons une durée définie, disons 1 mois. » Claire acquiesça, impressionnée par la rapidité avec laquelle il avait organisé le plan. C'était peut-être ainsi que quelqu'un devenait propriétaire d'une chaîne de pâtisserie à 38 ans, en pensant vite et en calculant les risques. « Nous devrons connaître quelques détails de base l'un sur l'autre, » ajouta-t-elle. « Des choses qu'un couple saurait. Bonne observation. Nous pouvons nous rencontrer quelquefois en dehors du travail pour échanger des informations et harmoniser notre histoire. » Le téléphone de Claire sonna, interrompant la conversation. C'était un message de sa meilleure amie, Florence, lui demandant où elle était puisqu'elles avaient prévu de déjeuner ensemble. « Je dois y aller, » dit Claire, se levant précipitamment. « J'ai un rendez-vous. » Antoine acquiesça, l'accompagnant jusqu'à la porte. Avant de sortir, Claire se tourna vers lui. « C'est de la folie, n'est-ce pas ?» Un sourire énigmatique apparut sur ses lèvres. « Peut-être. Mais parfois les idées les plus folles sont celles qui fonctionnent. » Tandis que l'ascenseur descendait du penthouse jusqu'au rez-de-chaussée, Claire se demandait dans quel genre de situation elle s'était mise. Feindre une relation avec Antoine Leroy, l'homme le plus intimidant et séduisant qu'elle ait jamais rencontré. Comment cela pourrait-il bien se passer? En sortant du luxueux immeuble, le soleil de Paris l'aveugla momentanément. À l'horizon, les immeubles de l'avenue Foch brillaient, imposants et pleins de promesses, tout comme l'accord qu'elle venait de conclure. Le lendemain matin, en entrant au siège de douceur de rêve, situé dans un bâtiment moderne à la Défense, Claire sentit tous les regards se tourner vers elle. Les murmures dans les couloirs diminuaient à son passage, remplacés par des chuchotements mal dissimulés. Ses collègues pâtissiers, normalement concentrés sur les créations du jour, l'observaient maintenant avec une curiosité à peine contenue. « Alors c'est vrai ?» demanda Thomas, son assistant de 22 ans dès qu'elle entra dans la cuisine expérimentale. « Vous et Monsieur Leroy ?» Claire respira profondément, se rappelant de l'accord. « Nous apprenons à mieux nous connaître, oui, » répondit-elle avec un naturel répété. « Mais je préfère ne pas en parler dans le cadre professionnel. » Incroyable! Comment c'est arrivé? Je veux dire, il est tellement... Sérieux, et vous êtes tellement... Tellement maladroite, compléta Claire, haussant un sourcil tout en enfilant son tablier. J'allais dire spontané, corrigea Thomas, rougissant. Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte de la cuisine s'ouvrit, et Mathilde Rousseau, la directrice marketing, entra avec ses caractéristiques talons hauts qui résonnaient sur le sol. À 40 ans, avec des cheveux impeccablement lissés et une posture qui exhalait la supériorité, Mathilde était connue pour sa langue acérée et pour toujours être au courant de tous les événements de l'entreprise. « Claire, ma chérie, quelle agréable surprise !» s'exclama-t-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. «
Je n'aurais jamais imaginé que tu réussirais à capturer l'attention de notre estimé directeur. Le ton condescendant fit bouillir le sang de Claire, mais elle garda sa contenance. Bonjour Mathilde, tu es venue goûter les nouvelles saveurs pour la campagne d'hiver. En fait, je suis venu t'inviter au déjeuner exécutif d'aujourd'hui. Antoine a demandé ta présence. La mention du prénom du patron ne passa pas inaperçue. C'était un petit pouvoir que Mathilde faisait toujours en sorte de démontrer. L'intimité avec la haute direction. Merci pour l'information. J'y serai. Quand Mathilde sortit, Claire échangea des regards avec Thomas. Ça va être plus difficile que prévu. Durant la matinée, Claire se concentra sur la création de nouvelles recettes pour la gamme d'hiver, essayant d'ignorer les regards et les commentaires. Ses mains habiles travaillaient avec précision, tandis qu'elle tempérait des chocolats et modelait de petites œuvres d'art comestibles. C'était dans ces moments qu'elle se sentait véritablement en contrôle, loin des situations sociales où sa tendance aux accidents semblait se multiplier. À midi, elle se dirigea vers la salle de réunion au dernier étage, où le déjeuner exécutif serait servi. Quand elle entra, tout le monde était déjà présent. Les directeurs de différents départements, des consultants externes et, en bout de table, Antoine. « Claire, je suis heureux que vous ayez pu vous joindre à nous, » dit-il, se levant pour tirer la chaise à côté de lui. Ce geste simple mais chargé de signification fit échanger des regards discrets à tous les présents. Le déjeuner se déroula avec des discussions sur les projections de vente pour le prochain trimestre et les plans d'expansion vers le sud. Claire contribuait lorsque le sujet impliquait les nouvelles créations culinaires, surprenant certains des présents par sa connaissance technique et sa créativité. Claire a développé une technique innovante pour stabiliser les ganaches dans les climats chauds, expliqua Antoine à un moment donné. Cela nous permettra de nous étendre dans des régions où nous rencontrions auparavant des problèmes de conservation. La fierté dans sa voix semblait authentique, faisant rougir Claire. Elle n'avait jamais reçu autant de reconnaissance publique pour son travail. Après la réunion, Antoine l'appela dans son bureau. Les murs de verre permettaient à tous de les voir, mais pas d'entendre la conversation. « Vous avez été parfaite », dit-il, dès qu'il ferma la porte. « Convaincante. Merci. Vous n'êtes pas mal non plus comme faux petit ami, » répondit-elle avec un sourire timide. Bien que tirer la chaise ait été un peu excessif, non ? Antoine haussa les épaules. « Ma mère m'a appris à être galant. De plus, nous devons faire en sorte que cela paraisse réel. » Pour la première fois, Claire remarqua comment son bureau reflétait sa personnalité. Organisé, sophistiqué, mais avec de petits détails qui révélaient un côté moins connu. Une miniature de voiture ancienne sur le bureau, des photographies de paysages naturels sur les murs, un livre de poésie française entrouvert sur l'étagère. « Nous devons parler du dîner de demain », continua-t-il. « Les investisseurs japonais veulent rencontrer l'équipe créative et comme nous sommes, vous savez, en train de faire semblant d'être ensemble, compléta Claire. Exactement. Ce serait étrange de ne pas vous inclure. Le dîner sera au Grand Véfour à 8 heures. Je passerai vous prendre à 7h30. Claire sentit un frisson dans son ventre. Le Grand Véfour était l'un des restaurants les plus sophistiqués de Paris, fréquenté par des célébrités et des hommes d'affaires de haut rang. Je n'ai rien à me mettre pour un endroit comme celui-là, avoua-t-elle. Antoine l'observa un moment, comme s'il faisait des calculs mentaux. C'est facile à résoudre. Je vais envoyer quelques options à votre appartement aujourd'hui même. Vous n'avez pas besoin de dépenser de l'argent pour moi. Considérez cela comme un investissement dans notre accord, répondit-il pragmatiquement. De plus, je veux que vous vous sentiez à l'aise. Ce sera une soirée importante pour l'entreprise. À la fin de la journée, en rentrant dans son appartement à Montmartre, Claire trouva 3 boîtes élégantes qui l'attendaient. À l'intérieur, 3 robes de créateur qui coûtaient probablement plus que son salaire mensuel. À côté, une carte avec la calligraphie ferme d'Antoine pour ma talentueuse petite amie. Choisissez celle qui vous fait sentir la plus confiante. Ah, ce geste, bien que faisant partie de la mise en scène, la toucha. Personne ne s'était jamais autant soucié de son confort et de sa confiance. Le soir suivant, quand Antoine sonna à la porte de son appartement, Claire ajustait encore la robe bleu nuit qu'elle avait choisie. En ouvrant la porte, elle perçut un changement subtil dans son expression, un bref éclair d'admiration qui disparut aussi vite qu'il était apparu. « Vous êtes éblouissante », dit-il, lui tendant un petit bouquet de fleurs des champs. « J'ai pensé que cela vous irait bien. » Simple, mais sophistiqué. Dans l'ascenseur, Claire remarqua son parfum,
une fragrance boisée qui s'accordait parfaitement avec sa présence imposante. « Merci pour les options de robe. Vous n'aviez pas besoin d'en envoyer 3. Je ne connaissais pas votre style, répondit-il avec sincérité. Vous avez fait le choix parfait. Dans la voiture, une Porsche noire qui glissait silencieusement dans les rues de Paris, Antoine sembla hésiter avant de parler. « Il y a quelque chose que je dois vous dire avant le dîner. » Le ton sérieux inquiéta Claire. « Qu'y a-t-il? Vous avez changé d'avis sur notre accord? » « Non, ce n'est pas ça. » Il gardait les yeux sur la route, les mains fermes sur le volant. « C'est à propos de mon passé. Quelque chose que les investisseurs pourraient se mentionner et que vous, en tant que ma petite amie, devriez savoir. » La curiosité de Claire fut immédiatement éveillée. Qu'y avait-il dans le passé du toujours contrôlé Antoine Leroy qui devait être révélé? « Avant de prendre la direction de Douceur de rêve, j'étais pâtissier, révéla-t-il, la surprenant complètement. Pas simplement un pâtissier amateur, mais un chef pâtissier primé à Paris. Quoi, mais comment n'ai-je jamais su cela? Personne dans l'entreprise n'en a parlé. Peu de gens le savent. Après un incident personnel, j'ai abandonné les cuisines et repris les affaires familiales. J'ai construit l'image d'homme d'affaires et laissé le pâtissier derrière moi. » Claire l'observait avec un regard neuf, essayant d'imaginer ses mains fermes et élégantes, travaillant avec de la farine et du sucre, façonnant des pâtisseries et créant des saveurs. « Quel genre d'incident ?» demanda-t-elle, incapable de contenir sa curiosité. Le feu passa au rouge, et Antoine la regarda enfin. Il y avait une vulnérabilité dans ses yeux que Claire n'aurait jamais imaginé voir. Une critique dévastatrice du critique gastronomique le plus influent d'Europe, suivie d'une crise de confiance qui m'a fait tout remettre en question. Mais c'est une histoire pour une autre fois. Nous sommes arrivés. Le Grand Véfour se dressait imposant sur la rue du Beaujolais, son architecture classique contrastant avec le design contemporain des bâtiments environnants. En entrant dans le restaurant, Claire eut l'impression d'entrer dans un monde différent, un monde auquel Antoine appartenait naturellement, mais qui lui était complètement étranger. Le maître d'hôtel les conduisit à une table où 4 hommes japonais en costume impeccable attendaient déjà. Lorsqu'Antoine présenta Claire non seulement comme la chef pâtissière responsable des nouvelles créations, mais aussi comme la femme qui a ramené de la douceur dans ma vie, elle comprit que la soirée serait beaucoup plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé. Ce qui avait commencé comme un mensonge de convenance révélait lentement des couches plus profondes de vérité, sur Antoine, sur elle-même et sur la possibilité que quelque chose de réel puisse fleurir sur le terrain fertile de la fiction qu'ils avaient créée. Le dîner avec les investisseurs japonais s'était déroulé mieux que Claire ne l'espérait. Sa passion pour la pâtisserie avait conquis les hommes d'affaires, particulièrement lorsqu'elle avait décrit, avec des détails techniques précis, sa technique pour stabiliser les ganaches dans les climats chauds. La façon dont Antoine l'observait pendant ses explications, avec un mélange d'admiration et de fierté, semblait si authentique que par moments elle oubliait presque qu'il ne faisait que jouer des rôles. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le début de leur accord, et ce qui avait commencé comme un mensonge de convenance se transformait en une routine confortable. Les matins chez Douceur de rêve avaient un nouveau rythme. Antoine apparaissait occasionnellement dans la cuisine expérimentale, officiellement pour voir l'avancement des nouvelles créations, mais trouvait toujours un moment pour un geste affectueux calculé, une main sur l'épaule, un compliment audible pour quiconque se trouvait à proximité, un regard prolongé qui faisait discrètement soupirer. Les assistants. Un après-midi particulièrement chargé, alors que Claire finalisait les tests pour une nouvelle ligne de chocolat avec des ingrédients français, Antoine entra dans la cuisine tenant un dossier. « J'ai une proposition pour vous, » dit-il, après s'être assuré que personne n'était à proximité. Une idée pour un projet spécial. Claire s'essuya les mains sur son tablier, curieuse. Quel genre de projet? Une nouvelle ligne premium, axée sur des saveurs qui racontent des histoires françaises. J'ai pensé l'appeler « Mémoire sucrée ». L'idée captiva immédiatement l'imagination de Claire. Quelque chose comme un macaron qui évoque l'enfance lors de fêtes d'anniversaire ou un chocolat au cassis qui transporte en Bourgogne. Les yeux d'Antoine s'illuminèrent. Exactement. Je veux que vous dirigiez le développement. Personne n'a votre sensibilité pour associer saveur et émotion. Mais pourquoi moi? Il y a des chefs plus expérimentés dans l'équipe. Antoine hésita un moment, son regard fixé sur les échantillons de chocolat sur le plan de travail. Parce que vous me rappelez. Quelque chose que j'ai perdu il y a longtemps. Quoi?
La passion pour la création, le plaisir authentique de voir quelqu'un goûter ce que vous avez fait et sourire de satisfaction. Cette confession inattendue créa un moment d'intimité qui dépassait les frontières de leur accord. Claire ressentit une connexion qui n'était pas prévue. « Vous avez dit que vous étiez un chef pâtissier primé », commenta-t-elle, essayant de le ramener à cette conversation interrompue dans la voiture. « Pourquoi avoir complètement abandonné les cuisines ?» Antoine regarda autour de lui comme s'il craignait d'être entendu. « Venez avec moi. » Il la conduisit à travers les couloirs jusqu'à son bureau, fermant la porte dès qu'ils entrèrent. D'un tiroir verrouillé, il sortit un vieux dossier. Pierre Moreau, le critique le plus influent d'Europe, a écrit ceci à propos de mon dessert principal lors d'un concours international. Il lui tendit une coupure de journal jaunie par le temps. Le texte, en français, avait été entouré en rouge. Claire lut à voix haute. La création d'Antoine Leroy, bien que techniquement impeccable, manque de l'âme qui transforme un dessert en une expérience transcendantale. C'est comme un beau visage sans expression, admirable, mais incapable de provoquer une véritable émotion. Le silence qui suivit était lourd de signification. Claire regarda Antoine, voyant pour la première fois la vulnérabilité derrière la façade de l'homme d'affaires accompli. « Une critique ne devrait pas avoir tant de pouvoir sur vous, » dit-elle doucement. « Ce n'était pas seulement la critique, » répondit-il, rangeant la coupure. « C'était réaliser qu'il avait raison. J'étais techniquement parfait, mais j'avais perdu la connexion avec le but de la pâtisserie. Créer des moments de joie, éveiller des souvenirs, provoquer des émotions. Et alors vous avez abandonné? Échanger les cuisines contre les bureaux? » Antoine eut un sourire triste. « Ironiquement, j'ai eu beaucoup plus de succès dans les affaires que je n'en ai jamais eu comme chef. J'ai transformé la petite pâtisserie familiale en une chaîne nationale, ouvert des marchés internationaux, multiplié le chiffre d'affaires. Mais perdu la joie dans le processus, » compléta Claire, comprenant enfin ce qu'elle voyait dans ses yeux quand il observait les pâtissiers travailler. Ce n'était pas seulement de la supervision, c'était de la nostalgie. « Jusqu'à ce que je vous voie travailler, » admit-il, la prenant par surprise. « Vous commettez des erreurs, vous renversez des choses, parfois vos créations ne sortent pas comme prévu, mais vous ne perdez jamais l'enthousiasme. Chaque échec n'est qu'une étape vers quelque chose de meilleur. Et quand vous réussissez enfin, » il fit une pause, cherchant les mots justes. « C'est comme assister à une symphonie visuelle et gustative qui se déploie. » Le compliment inattendu fit rougir Claire. Personne n'avait jamais décrit son travail de façon aussi poétique. « Si vous aimez tant la pâtisserie, pourquoi ne pas recommencer à la pratiquer ?» demanda-t-elle. « Pas professionnellement, mais comme hobby. » La suggestion sembla prendre Antoine au dépourvu. « Je ne sais pas si je saurais encore par où commencer. »« Je peux vous montrer, » proposa Claire, se surprenant elle-même par cette proposition. « J'ai une petite cuisine dans mon appartement. Nous pourrions faire quelque chose de simple, juste pour vous rappeler comment c'est. » Le regard qu'Antoine lui lança était chargé d'émotions contradictoires, gratitude, hésitation, espoir. « J'aimerais beaucoup, » répondit-il finalement. 2 jours plus tard, Antoine garait sa Porsche dans la rue pavée de Montmartre où Claire habitait. L'immeuble simple contrastait avec l'hôtel particulier où il résidait dans le 16e arrondissement, mais il y avait quelque chose d'accueillant dans l'entrée décorée de plantes et dans le concierge âgé qui le salua chaleureusement, sachant manifestement déjà qui il était. L'appartement de Claire reflétait parfaitement sa personnalité, chaleureux, coloré, avec un désordre organisé qui, d'une manière ou d'une autre, fonctionnait. Des livres de recettes partagèrent l'espace avec des romans sur les étagères, des photographies de voyages culinaires décorèrent les murs, et l'arôme de cannelle et de vanille imprégnait l'atmosphère. « Bienvenue dans mon humble demeure, » dit-elle, observant nerveusement Antoine examiner l'espace. « Ce n'est rien comparé à votre penthouse, mais... »« C'est parfait, » l'interrompit-il, avec sincérité dans la voix. « On dirait un vrai foyer. » L'observation, apparemment simple, portait un poids plus grand. Le penthouse luxueux d'Antoine, avec sa décoration minimaliste et impersonnelle, n'avait jamais vraiment semblé être un foyer. Dans la petite cuisine américaine, Claire avait déjà préparé les ingrédients pour la recette qu'il prévoyait de faire, des truffes au chocolat avec différents niveaux de complexité. « Nous commençons par le basique et augmentons progressivement la difficulté, » expliqua-t-elle, tendant un tablier à Antoine. « Ainsi, vous retrouverez confiance peu à peu. » Voir Antoine Leroy, le puissant homme d'affaires qui dirigeait des centaines d'employés, nouer un tablier à fleurs et regarder anxieusement une casserole vide était une image que Claire savait qu'elle n'oublierait jamais.
Cela fait si longtemps, murmura-t-il, tenant une cuillère en bois comme si c'était un objet étrange. C'est comme faire du vélo, l'encouragea Claire. Votre corps s'en souviendra. Et en effet, il s'en souvint. Après les premiers moments d'hésitation, les mouvements d'Antoine en cuisine devinrent fluides, précis, révélant des années de formation formelle qui n'étaient que sommeillantes. Ses mains travaillaient la ganache des truffes avec une délicatesse que Claire n'aurait jamais imaginée de ses doigts habitués à signer des contrats de millions d'euros. « Vous souriez », observa-t-elle, tandis qu'ils décoraient ensemble les truffes les plus élaborées, avec des feuilles d'or et des épices rares. Antoine parut surpris par cette observation. « Vraiment ? Tout le temps. Je ne vous ai jamais vu sourire comme ça dans l'entreprise. » Pendant un moment, il s'arrêta, contemplant la transformation qui s'était produite ces dernières heures. « Merci pour cela, Claire, de me rappeler qui j'étais. Qui vous êtes toujours, corrigea-t-elle, tenant brièvement sa main. Le chef n'a pas disparu. Il était juste caché derrière l'homme d'affaires. Ce contact, bien que bref, envoya un courant électrique dans le bras d'Antoine. Quelque chose grandissait entre eux, quelque chose qui n'était pas prévu dans l'accord initial qu'ils avaient conclu. Tandis qu'ils dégustaient les truffes accompagnées d'un porto qu'Antoine avait apporté, la conversation coulait naturellement, parcourant des sujets professionnels et personnels. Claire raconta son enfance en Normandie, où elle avait appris les secrets de la pâtisserie avec sa grand-mère. Antoine parla de ses années d'études en Suisse et de la pression d'être le seul fils dans une famille traditionnelle. « Je crois que je n'ai jamais autant parlé avec quelqu'un en une seule soirée, » admit-il, quand ils remarquèrent qu'il était déjà minuit passé. « Moi non plus, » acquiesça Claire. « C'est étrange comme nous faisons semblant d'être un couple pour les autres, mais c'est seulement maintenant que nous apprenons vraiment à nous connaître. » Cette observation flotta dans l'air, chargée de possibilités non exprimées. Antoine regarda sa montre, réticent à terminer la soirée. « Le projet « Mémoire sucrée », dit-il, passant à un terrain plus sûr. « J'aimerais que nous commencions officiellement la semaine prochaine. Je vais désigner une équipe pour travailler sous votre direction. » Claire ressentit une vague d'anxiété. « Je n'ai jamais dirigé une équipe auparavant. Mais vous avez déjà toutes les idées en tête, n'est-ce pas ? J'ai vu comme vos yeux brillaient quand j'ai mentionné le concept. » Elle ne pouvait pas le nier. Depuis qu'Antoine avait présenté l'idée, son esprit n'arrêtait pas de créer des combinaisons de saveurs et de concepts. « Oui, j'ai beaucoup d'idées. Mais si j'échoue, si les autres pâtissiers ne me respectent pas comme leader… » Antoine s'approcha, tenant ses mains entre les siennes. Ce geste, qui aurait dû faire partie de la mise en scène qu'il maintenait, semblait étrangement authentique à ce moment. « Vous n'échouerez pas, Claire. Je crois en votre talent, et je serai à vos côtés tout au long du processus. » Cette promesse, murmurée dans la petite cuisine éclairée uniquement par la douce lumière au-dessus de la cuisinière, scella plus qu'un accord professionnel. C'était le début d'un partenariat qui transcendait les limites de la fausse relation qu'ils avaient convenue. Tandis qu'Antoine se préparait à partir, tous deux savaient que quelque chose de fondamental avait changé entre eux. Ce qui avait commencé comme un mensonge de convenance se transformait lentement en une vérité qu'aucun des deux n'avait prévue ou n'était préparé à affronter. La salle de réunion du 10e étage de Douceur de rêve avait été transformée en laboratoire créatif. Sur les murs, des panneaux avec des photographies de paysages français, des notes sur des ingrédients locaux et des esquisses d'emballage formaient une mosaïque d'idées. Au centre, une grande table en bois était couverte d'échantillons de chocolat, d'extraits de fruits et d'épices de différentes régions du pays. Claire observait son équipe de 6 pâtissiers travaillant sur des prototypes pour la ligne « Mémoire sucrée ». Chacun avait reçu la tâche de développer une création qui évoquait une mémoire collective française. Thomas expérimentait des combinaisons avec du praliné, cherchant l'équilibre parfait entre la noisette torréfiée et le chocolat. Sophie travaillait avec la Mirabelle, essayant de capturer l'essence du fruit sans perdre son acidité caractéristique. Laurent se consacrait à un bonbon inspiré du café de la ferme de ses grands-parents en Provence. « Comment ça se passe ?» La voix d'Antoine surgit derrière elle, la faisant se retourner rapidement. Ces dernières semaines, depuis la soirée où ils avaient cuisiné ensemble, quelque chose avait changé entre eux. Les contacts qui auparavant étaient de calculer pour maintenir les apparences venaient maintenant naturellement. Les conversations, autrefois limitées au nécessaire, s'étendaient maintenant pendant des heures. La relation fictive commençait à avoir des couches réelles de complicité et d'admiration mutuelle. « Je suis impressionné par l'engagement de l'équipe », répondit Claire, le conduisant vers un coin plus réservé de la salle.
Tous ont embrassé le concept et apportent des histoires personnelles au projet. Antoine observa l'environnement, une lueur de satisfaction dans ses yeux. C'est exactement ce que j'espérais quand j'ai proposé le projet. Nous ne créons pas seulement des douceurs, nous racontons des histoires françaises à travers des saveurs. Antoine, puis-je vous poser une question personnelle? Il la regarda avec curiosité. Bien sûr. Pourquoi m'avez-vous choisi pour diriger cela? La vérité, s'il vous plaît. Pendant un moment, il sembla envisager une réponse diplomatique, mais soupira ensuite. Parce que vous me rappelez moi-même, avant la critique de Moreau. Vous créez avec le cœur, pas seulement avec la technique. La sincérité de la réponse laissa Claire sans voix. Il y avait une vulnérabilité dans l'admission d'Antoine qui rendait impossible de maintenir les barrières qu'elle essayait d'ériger contre les sentiments croissants qu'elle éprouvait pour lui. « J'ai quelque chose à vous montrer après le travail », dit-il, changeant de sujet. « Pouvez-vous venir à mon bureau à 18 h? Le reste de la journée passa dans un flou de tests et d'ajustements. La ligne prenait forme. Des chocolats qui capturaient l'essence des fêtes de village, avec pralinés et caramel au beurre salé, des truffes inspirées par la Provence, avec des combinaisons de lavande et de miel, de petits gâteaux qui évoquaient le goûter chez grand-mère, avec cannelle et orange. À 18 h précises, Claire frappa à la porte du bureau d'Antoine. Il l'accueillit avec un sourire différent de l'habituel. Il y avait quelque chose d'espiègle, presque enfantin dans son expression. « Venez », dit-il, la conduisant vers une porte latérale qu'elle n'avait jamais remarquée. « Je veux vous montrer quelque chose que personne dans l'entreprise ne connaît. » La porte menait à une petite pièce qui ressemblait plus à un sanctuaire. Contrairement au bureau minimaliste et moderne, cet espace était accueillant, avec des étagères en bois foncé couvrant les murs. De vieux livres de cuisine, certains clairement rares, occupaient une grande partie de l'espace, ainsi que des photographies encadrées et de petits objets qui semblaient être des souvenirs de différentes parties du monde. « Mon refuge », expliqua Antoine, observant l'expression surprise de Claire. « Je viens ici quand j'ai besoin de réfléchir, ou quand les chiffres et les tableaux commencent à m'étouffer. » Claire parcourut lentement la pièce, absorbant chaque détail. Il y avait quelque chose de profondément intime à être dans cet espace qu'Antoine gardait caché du monde des affaires. Sur les étagères, elle remarqua des livres en diverses langues, anglais, italien, japonais, tous sur l'art de la pâtisserie. « Vous n'avez jamais vraiment abandonné, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, passant ses doigts sur la reliure d'un livre particulièrement ancien. « Abandonner quoi ?»« La passion pour la pâtisserie. Même quand vous avez cessé de créer, vous avez continué à collectionner des connaissances. » Antoine sourit comme si elle avait déchiffré un secret bien gardé. « Je suppose que oui. D'une certaine façon, garder ces livres était comme maintenir une porte entr'ouverte vers le passé. » Sur l'une des étagères les plus hautes, Claire remarqua un album photo qui semblait déplacé parmi les livres techniques. « Qu'est-ce que c'est ?»« Ah, ça !» Antoine hésita avant d'attraper l'album. « Ce sont des souvenirs d'une autre vie. » Il posa l'album sur une petite table et fit signe à Claire de s'asseoir à côté de lui sur le canapé en cuir. En ouvrant l'album, des images d'un Antoine beaucoup plus jeune, en uniforme de cuisine dans différents décors, remplissèrent les pages. Paris, Tokyo, New York, narrait-il en tournant les pages. Mon voyage pour devenir l'un des meilleurs. Claire observait, fascinée, les transformations d'Antoine au fil des ans, du jeune homme au regard incertain au chef confiant, et finalement à l'homme d'affaires à l'expression contrôlée qu'elle avait rencontré. En tournant une page particulière, elle se figea. Sur la photographie, un Antoine adolescent souriait aux côtés d'un garçon qu'elle connaissait très bien. « C'est Pierre Dubois ?» demanda-t-elle, incrédule. Ce fut au tour d'Antoine de paraître surpris. « Vous connaissez Pierre ? Il a été mon professeur de pâtisserie à l'école technique. C'est lui qui m'a inspiré à poursuivre cette carrière. »« Attendez, vous le connaissiez ?» Antoine rit un son authentique de surprise et de joie. « Pierre était mon meilleur ami d'enfance. Nous avons grandi ensemble à Lyon, avant que je ne déménage à Paris avec ma famille. Nous avons perdu contact quand je suis allé étudier en Europe. » La coïncidence était presque incroyable. Pierre Dubois, le professeur bienveillant, qui avait reconnu le talent de Claire quand elle-même en doutait, qui l'avait encouragée à postuler chez Douceur de Rêve même, en connaissant sa tendance aux accidents, était le lien invisible qui la connectait à Antoine depuis le début. Il parlait toujours d'un ami qui était devenu un grand chef en Europe, mais ne mentionnait jamais son nom, se souvint Claire.
Il disait que cet ami lui avait appris que la technique sans passion est comme un corps sans âme. Les yeux d'Antoine brillèrent d'émotion contenue. C'étaient les mots de son père, M. Dubois. Il avait une petite boulangerie où nous passions les après-midi à expérimenter des recettes. C'est lui qui a éveillé mon amour pour la pâtisserie. Le monde est vraiment petit, murmura Claire, absorbant encore cette connexion inattendue. Ou peut-être que le destin a ses méthodes, répondit Antoine, son regard fixé sur le sien. Pendant un moment, le silence entre eux était chargé de possibilités. Puis, comme s'il prenait une décision soudaine, Antoine ferma l'album et se leva. « J'ai une autre surprise pour vous, dit-il, se dirigeant vers une petite armoire dans le coin de la pièce. De là, il sortit une boîte en bois sculpté. « Qu'est-ce que c'est » demanda Claire, curieuse. « Ouvrez. » Dans la boîte, sur du velours rouge, se trouvait un ensemble de petits outils de pâtisserie en argent, chacun avec de délicates gravures. « C'est incroyable, » dit-elle, touchant respectueusement les pièces. « C'était un cadeau de mon mentor à Paris. Je les ai portés avec moi pendant des années, même après avoir cessé de créer. J'aimerais qu'ils soient à vous. » Claire leva les yeux, choquée par l'offre. « Antoine, je ne peux pas accepter. C'est trop personnel, trop précieux. » « C'est exactement pour cela que je veux que vous les ayez, » insista-t-il. « Ces outils méritent d'être entre les mains de quelqu'un qui crée avec âme. De plus, il fit une pause comme s'il cherchait du courage. « C'est un remerciement pour avoir ramené dans ma vie quelque chose dont je ne savais même pas qu'il me manquait. » « Quoi ?» ?»« La joie. Un but au-delà des profits et des expansions. » Claire sentit son cœur s'accélérer. Ce qui avait commencé comme un accord pratique s'était transformé en quelque chose de beaucoup plus profond. Une connexion qui allait au-delà du professionnel ou même du romantique. C'était comme si leurs âmes créatives se reconnaissaient, comme si l'univers, à travers Pierre Dubois, avait conspiré pour les unir. « J'ai aussi quelque chose pour vous, » dit-elle soudainement, se souvenant de quelque chose. Ce n'est pas aussi spécial que ces outils, mais... De son sac, Claire sortit un petit carnet à la couverture usée. Ce sont les recettes que j'ai développées au fil des années, mon journal culinaire pour ainsi dire. Il comprend quelques recettes que Pierre m'a enseignées. L'échange de cadeaux symbolisait quelque chose de plus grand que tous deux n'étaient pas encore prêts à nommer. Tandis qu'ils examinaient les recettes ensemble, assis côte à côte sur le petit canapé, le monde extérieur semblait disparaître. Ils n'étaient plus patron et employé, ni un couple feignant pour les apparences, mais deux âmes créatives se reconnaissant mutuellement. La nuit avançait quand ils quittèrent finalement le refuge d'Antoine. Le bâtiment de douceur de rêve était presque vide. Seuls quelques agents de sécurité et le personnel de nettoyage circulaient dans les couloirs. Dans l'ascenseur, la proximité physique entre eux portait une nouvelle tension, chargée de possibilités non exprimées. « Pouvons-nous continuer notre conversation pendant le dîner ?» suggéra Antoine quand ils arrivèrent au rez-de-chaussée. « Je connais un endroit discret près d'ici. » L'endroit discret se révéla être un petit restaurant italien caché dans une rue latérale près de l'Opéra. Contrairement aux établissements sophistiqués qu'Antoine fréquentait habituellement, celui-ci était chaleureux et authentique, avec des nappes à carreaux, des bougies dans des bouteilles de vin vides et un vieux chef qui l'accueillit comme un vieil ami. Giuseppe a été le premier à me servir un vrai repas quand je suis arrivé à Paris, encore adolescent, expliqua Antoine, tandis qu'ils étaient conduits à une table au fond. Je viens ici quand j'ai besoin de me rappeler d'où je viens. Pendant le dîner, bercés par le vin rouge et les histoires partagées, la connexion entre eux s'approfondit. Ils parlèrent d'enfance, de rêves, d'échecs et de succès. Claire raconta l'histoire de son père, qui n'avait jamais approuvé son choix professionnel, préférant l'avoir dans un bureau avec un vrai emploi. Antoine révéla le poids des attentes familiales et comment son éloignement des cuisines avait été en partie une capitulation face à la pression pour des résultats financiers. « Quand nous avons commencé cet accord, dit Antoine tandis qu'il partageait un dessert, je n'aurais jamais imaginé trouver quelqu'un qui me comprenne si bien. »« Moi non plus, » admit Claire. « Pour être honnête, je vous ai toujours trouvé intimidant. Le patron parfait avec ses costumes impeccables et son expression sérieuse. Et moi, je vous ai toujours trouvé fascinante, confessa-t-il. La façon dont vous transformez les désastres en opportunités, dont vous gardez l'enthousiasme même quand les choses tournent mal. » Le regard qu'ils échangèrent était chargé de sens. Ce qui avait commencé comme un mensonge de convenance s'était transformé en quelque chose de réel, tangible, effrayant dans son intensité.
Quand Antoine la raccompagna à son appartement cette nuit-là, les adieux furent différents. Le baiser sur la joue, qui faisait auparavant partie de la mise en scène quand quelqu'un pouvait observer, se produisait maintenant en privé, loin des regards curieux de l'entreprise. Et quand ses lèvres touchèrent la peau de Claire, elles s'attardèrent un peu plus, communiquant silencieusement ce que les mots ne pouvaient pas encore exprimer. « Bonne nuit, Claire », murmura-t-il, son souffle chaud contre son oreille, en voyant des frissons le long de sa colonne vertébrale. « Bonne nuit, Antoine », répondit-elle, luttant contre l'envie de lui demander de rester. Tandis qu'elle regardait la Porsche noire s'éloigner, Claire se demandait s'il faisait encore semblant, ou si, à un moment indéterminé, la fiction était devenue réalité. Et plus important encore, qu'arriverait-il lorsque le délai initial de leur accord se terminerait, dans une semaine seulement? Le grand salon de l'hôtel Le Meurice, avec son architecture contemporaine et sa vue panoramique sur le jardin des Tuileries, avait été choisi pour l'événement de présentation de la ligne Mémoire sucrée aux principaux clients et partenaires de Douceur de rêve. Il ne restait que 2 semaines avant le lancement officiel et l'équipe de Claire travaillait sans relâche pour finaliser chaque détail des créations. Le projet était devenu la fierté de l'entreprise. Les premières dégustations internes avaient reçu des éloges unanimes et les départements de marketing et de vente prévoyaient déjà un succès retentissant. Pour Claire, c'était plus qu'un projet professionnel. C'était la consécration de sa vision créative et la preuve que son talent allait bien au-delà des accidents occasionnels qui avaient marqué sa réputation initiale. Les invitations pour l'événement de lancement ont déjà été envoyées, informa Mathilde lors d'une réunion de coordination. Sa voix gardait le ton professionnel habituel, mais il y avait une lueur calculatrice dans ses yeux quand elle s'adressa à Claire, y compris à Pierre Moreau. Le nom provoqua un silence immédiat dans la salle. Antoine, qui révisait quelques documents, leva brusquement la tête. « Qu'avez-vous dit » demanda-t-il, sa voix normalement contrôlée trahissant un léger tremblement. « Pierre Moreau » répéta Mathilde avec une fausse innocence, « le critique gastronomique. J'ai pensé qu'il serait stratégique de l'avoir présent, compte tenu de son influence internationale. Il a confirmé sa présence ce matin. » Claire observa la pâleur qui envahit le visage d'Antoine. Bien qu'il maintint sa contenance, elle pouvait voir le tourbillon d'émotions derrière sa façade professionnelle. Choc, appréhension, peut-être même peur. « C'était une décision précipitée, » dit-il finalement, son ton plus froid que d'habitude. « Nous aurions dû en discuter avant. »« Désolé, j'ai pensé que ce serait une agréable surprise, » répondit Mathilde, son sourire n'atteignant pas ses yeux. « Après tout, un éloge de sa part pourrait propulser la ligne vers des marchés internationaux. N'est-ce pas ce que nous voulons tous ?» La réunion continua, mais la tension était palpable. Quand tout le monde sortit, Claire resta, observant Antoine, qui se tenait maintenant debout près de la fenêtre, contemplant la ville en contrebas. « Elle l'a fait exprès, » dit Claire, s'approchant. « Mathilde est au courant de la critique, n'est-ce pas ?» Antoine acquiesça lentement. « Apparemment, bien que j'ai essayé de garder cela secret toutes ces années. Comment l'a-t-elle découvert ? Mathilde a ses méthodes. J'ai toujours su qu'elle était ambitieuse, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle irait jusque-là. » Claire ressentit une pointe de culpabilité. « C'est à cause de moi, n'est-ce pas ? Elle essaie de m'atteindre à travers vous. » Depuis que Claire avait pris la direction du projet Mémoire sucrée, l'hostilité de Mathilde avait considérablement augmenté. Ce qui avait commencé comme des commentaires subtilement dépréciatifs avait évolué vers des tentatives plus directes de saper son autorité. « Ce n'est pas votre faute, » répondit Antoine, se tournant pour la regarder. « Mathilde a toujours voulu plus de pouvoir dans l'entreprise. Elle voit notre relation comme une menace pour sa position. » Le terme « relation » flotta entre eux, chargé d'ambiguïté. L'accord d'1 mois qu'ils avaient établi s'était officiellement terminé la semaine précédente, mais aucun des deux n'avait mentionné ce fait. Ils continuaient à agir comme un couple, tant au travail qu'en privé, sans jamais discuter de ce que cela signifiait. « Nous pouvons annuler l'invitation de Moreau, » suggéra Claire. « Dire qu'il y a eu une erreur. » Antoine secoua la tête. « Ce serait pire. Cela semblerait que j'ai peur de lui, ce qui est, eh bien, vrai, mais je ne peux pas le montrer. De plus, il a déjà confirmé sa présence. »« Alors nous l'affronterons ensemble, » déclara Claire, prenant les mains d'Antoine dans les siennes. « Ce n'est pas le même dessert qu'il a critiqué il y a des années. C'est une ligne entière qui raconte des histoires françaises authentiques. Et vous n'êtes plus le même chef, ni la même personne.
Le regard qu'Antoine lui lança était chargé d'une émotion qu'elle n'avait jamais vue auparavant, un mélange de gratitude, d'admiration et de quelque chose de plus profond qu'aucun des deux n'était prêt à nommer. « Qu'ai-je fait pour mériter votre présence dans ma vie ?» demanda-t-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. Avant que Claire ne puisse répondre, la porte de la salle de réunion s'ouvrit brusquement. Thomas entra, son visage habituellement jovial, tordu par l'inquiétude. « Claire, nous avons un problème. Quelqu'un a manipulé les échantillons de la ligne. » « Comment ça, manipuler ?» Les proportions des ingrédients ont été modifiées. Les étiquettes ont été échangées. C'est un désordre total. Si nous n'avions pas fait cette vérification de dernière minute, le sang de Claire se glaça. Qui ferait une chose pareille? Les trois échangèrent des regards, le même soupçon dans leurs esprits, bien que personne n'ose le verbaliser. « Combien de temps pour réparer ?» demanda Antoine, reprenant son rôle de leader. « Nous devrons pratiquement tout refaire, » répondit Thomas. « En travaillant jour et nuit, nous pourrions peut-être y arriver en une semaine. »« Alors c'est ce que nous ferons, » déclara Claire, une détermination féroce remplaçant le choc initial. « Commençons maintenant. » Les jours qui suivirent furent intenses. L'équipe de Claire travailla par quart, vivant pratiquement dans la cuisine expérimentale. Antoine apparaissait fréquemment, parfois simplement pour apporter du café ou de la nourriture, d'autres fois retroussant ses manches et se joignant au travail. Le voir mettre la main à la pâte, guidant les jeunes pâtissiers avec l'expertise d'un chef primé, était une vision qui remplissait Claire de fierté et d'affection. Lors d'une soirée particulièrement épuisante, alors qu'ils n'étaient plus que tous les deux dans la cuisine, finalisant une série de chocolats aux myrtilles, Antoine aborda finalement le sujet qui planait entre eux. « Notre accord s'est terminé il y a 2 semaines, » dit-il tout en tempérant du chocolat avec des mouvements précis. Claire sentit son cœur s'accélérer. « Oui, je sais. Pourtant, nous continuons comme avant. J'ai remarqué aussi. » Un silence tendu s'installa, rompu seulement par le son doux du chocolat travaillé. « Claire, que faisons-nous exactement ?» demanda finalement Antoine, posant ses outils et la regardant directement. « Faisons-nous encore semblant? Ou est-ce devenu autre chose ?» La question flotta entre eux, lourde de possibilités. Claire sentit son visage chauffer, mais soutint son regard. « Je pense que nous savons tous les deux que nous ne faisons plus semblant, » répondit-elle, sa voix basse mais ferme. « Du moins, moi, je ne fais plus semblant. » Cette confession silencieuse déclencha quelque chose chez Antoine. En 2 pas, il était à côté d'elle, une main soulevant doucement son menton. « Moi non plus, » murmura-t-il, avant que ses lèvres ne trouvaient les siennes. Le baiser fut d'abord doux, presque hésitant, comme si tous deux craignaient de briser le charme du moment. Mais bientôt, il s'approfondit, communiquant des semaines d'émotions contenues, de désirs non exprimés. Les mains de Claire trouvèrent leur chemin jusqu'aux cheveux d'Antoine, tandis que les siennes encerclèrent sa taille, éliminant tout espace entre eux. Quand ils se séparèrent enfin, haletant et un peu étourdi, Antoine appuya son front contre le sien. « J'attendais de faire ça depuis cette nuit dans votre appartement, » admit-il. « Peut-être même avant. » Claire sourit, son cœur débordant de bonheur. « Moi aussi. » Ce moment intime fut interrompu par le bruit de pas dans le couloir. Rapidement, ils retournèrent au travail, échangeant des regards complices, tandis que Sophie, l'une des pâtissières de l'équipe, entrait dans la cuisine pour chercher quelque chose qu'elle avait oublié. Dans les jours qui suivirent, entre le travail frénétique pour récupérer le projet et les moments volés d'intimité, Claire et Antoine commencèrent à construire quelque chose de réel à partir de la fiction qu'ils avaient créée. Non plus un accord de convenance, mais une relation fondée sur le respect mutuel, l'admiration et un amour naissant qui grandissait chaque jour. Un après-midi, alors qu'ils finalisaient les préparatifs pour l'événement de lancement, Mathilde apparut dans la cuisine expérimentale. Son sourire calculé ne correspondait pas à la froideur dans ses yeux. « Je vois que vous avez réussi à récupérer le projet », commenta-t-elle, examinant les échantillons finalisés avec un intérêt apparent, impressionnant compte tenu du contretemps. « Oui, l'équipe a fait un travail exceptionnel », répondit Claire poliment, bien que son instinct l'alerte sur les intentions de l'autre femme. « J'ai appris que Pierre Moreau arrivera un jour avant l'événement. Apparemment, il est très intéressé à rencontrer la pâtissière qui a conquis le cœur de l'insaisissable Antoine Leroy, » dit Mathilde, observant attentivement la réaction de Claire. « Son intérêt devrait être professionnel, pas personnel, » rétorqua Claire, gardant sa contenance. « Oh, mais vous savez comment sont ces Français. »
Toujours à mélanger plaisir et affaire, continua Mathilde s'approchant un peu plus. Sa voix baissa pour un murmure malicieux. Il a mentionné spécifiquement sa curiosité sur la façon dont la pâtissière maladroite a réussi ce qu'aucune autre femme n'a réussi avant. J'imagine s'il inclura cela dans sa critique. Le commentaire, clairement destiné à la déstabiliser, atteignit sa cible. Claire ressentit une vague d'insécurité, non pas à cause de sa relation avec Antoine, qu'elle savait maintenant être authentique, mais à cause de l'implication que son travail serait jugé à travers ce prisme. « Mon travail parle de lui-même, Mathilde », répondit-elle, relevant le menton. « Et je suis certaine que Pierre Moreau est assez professionnel pour l'évaluer selon ses mérites. Nous verrons, » répondit Mathilde avec un sourire énigmatique avant de sortir. Quand la porte se referma, Claire laissa échapper la respiration qu'elle n'avait pas réalisé retenir. Les paroles de Mathilde avaient éveillé des peurs qu'elle avait tenté de supprimer. La peur que, malgré tous ses efforts et son talent, elle soit encore vue uniquement comme la petite amie du patron ou la pâtissière maladroite. Ce soir-là, tandis qu'elle travaillait seule dans la cuisine, perfectionnant les détails des chocolats qui représentaient l'essence de chaque région française, Claire sentit une résolution grandir en elle. Elle ne permettrait pas à Mathilde, Pierre Moreau ou quiconque de définir sa valeur. Son travail, sa passion pour la pâtisserie, sa capacité à transformer des ingrédients simples en expériences sensorielles, voilà ce qui la définirait. Quand Antoine la trouva des heures plus tard, encore travaillant intensément, il perçut immédiatement que quelque chose avait changé. Il y avait une détermination féroce dans le regard de Claire, une intensité dans ses mouvements qui communiquait plus que de la concentration. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il, observant les nouveaux prototypes qu'elle avait créés, des versions encore plus raffinées et expressives des créations originales. « J'ai réalisé quelque chose d'important, » répondit Claire sans interrompre son travail. « Cette ligne n'est pas seulement sur les saveurs françaises ou les mémoires collectives, elle concerne la transformation. Comment des expériences apparemment simples peuvent devenir extraordinaires? Comment des erreurs et des contretemps peuvent mener à quelque chose d'étonnamment beau? » Antoine observa les créations de Claire avec une admiration croissante. Chaque pièce racontait une histoire non seulement de la France, mais du parcours personnel de Claire, la petite fille de Normandie qui rêvait de créer de la beauté à travers les saveurs, la pâtissière étiquetée comme maladroite qui transformait chaque erreur en apprentissage, la femme qui était maintenant prête à montrer au monde, et particulièrement à Pierre Moreau, le pouvoir de créer avec authenticité et passion. « Vous êtes extraordinaire, vous savez ?» dit-il, sa voix chargée d'émotion. Claire sourit, ressentant une confiance qu'elle n'avait jamais expérimentée auparavant. « Nous sommes extraordinaires ensemble, » corrigea-t-elle, « et nous allons le montrer au monde. » Tandis qu'ils continuaient à travailler côte à côte dans la cuisine silencieuse de douceur de rêve, une certitude grandissait entre eux. Ce qui avait commencé comme un accord pratique, un mensonge nécessaire, s'était transformé en le plus inattendu et authentique des cadeaux, un partenariat basé sur la compréhension mutuelle, le respect et un amour qui, comme leurs créations les plus parfaites, combinait technique et passion dans des proportions exactes. La veille du grand événement de lancement arriva rapidement. L'équipe de Claire avait accompli l'impossible, récupéré tout le projet saboté et même amélioré chaque élément de la ligne mémoire sucrée. Les chocolats, truffes et petites douceurs n'étaient pas seulement visuellement éblouissants, mais racontèrent des histoires françaises à travers des combinaisons de saveurs qui évoquaient des souvenirs collectifs, depuis l'enfance avec le praliné et les calissons jusqu'aux célébrations traditionnelles, avec des ingrédients typiques de chaque région du pays. « Nous devons parler », dit Antoine, entrant dans la cuisine expérimentale où Claire finalisait les derniers ajustements. Son ton sérieux l'inquiéta immédiatement. « Quelque chose est arrivé? L'événement? L'événement est parfait, la rassura-t-il. C'est autre chose. Pierre Moreau arrive demain et avant cela, je veux vous emmener dans un endroit spécial. » Claire l'observa avec curiosité. Ces dernières semaines, depuis le baiser dans la cuisine, leur relation avait fleuri de manière qu'aucun des deux n'aurait pu prévoir. Ce qui avait commencé comme un mensonge de convenance s'était transformé en quelque chose de profondément réel, bien qu'ils n'aient pas encore défini exactement ce qu'ils étaient maintenant. Quel endroit? C'est une surprise, mais nous devons partir maintenant. J'ai déjà demandé à Sophie de prendre en charge les derniers préparatifs. Maintenant, mais il reste tant à faire et... Faites-moi confiance, l'interrompit-il, prenant ses mains entre les siennes.
C'est important. Il y avait quelque chose dans le regard d'Antoine qui fit taire les protestations de Claire. Une urgence, une vulnérabilité qu'il permettait rarement aux autres de voir. « D'accord, acquiesça-t-elle. Laissez-moi juste me changer et... Il n'y a pas le temps, l'avion nous attend. »« Avion ?» répéta Claire, incrédule. « Antoine, vous ne pouvez pas être sérieux. Nous avons le plus grand lancement de l'histoire de l'entreprise dans 2 jours. Et nous serons de retour demain soir avec largement le temps, assura-t-il. S'il vous plaît, Claire, faites-moi confiance. » Il y avait tant de sincérité dans sa demande que Claire ne put refuser. 1 heure plus tard, ils étaient à bord du jet privé de douceur de rêve, survolant la France en direction du sud. « Allez-vous me dire où nous allons ?» demanda Claire, observant le paysage se transformer progressivement en dessous d'eux. « Aix-en-Provence » répondit Antoine, un sourire énigmatique aux lèvres. « La porte d'entrée vers la Provence. »« Mais pourquoi? Qu'y a-t-il là-bas qui ne pouvait pas attendre ?» Au lieu de répondre directement, Antoine lui passa un dossier. À l'intérieur, Claire trouva des documents sur une petite coopérative de producteurs de cacao dans la région provençale. « La coopérative Espérance », lut-elle à haute voix. « Production durable de cacao provençal. C'est le cacao le plus spécial que j'ai jamais goûté », expliqua Antoine, son visage s'illuminant d'une passion que Claire voyait rarement en dehors de la cuisine. Cultivé dans des systèmes agroforestiers par des communautés locales, avec des techniques traditionnelles transmises depuis des générations. La saveur est incomparable, note fruitée, terreuse, avec une complexité qu'aucun autre cacao ne possède. Et vous voulez inclure ce cacao dans la ligne « mémoire sucrée » devina Claire. Mais pourquoi devons-nous y aller maintenant? Parce que je veux que vous connaissiez l'endroit, les gens, l'histoire derrière l'ingrédient. Et parce que... Il hésita comme s'il pesait ses prochaines paroles. Parce que c'est là que j'ai redécouvert ma passion pour la pâtisserie, après des années à essayer de l'enterrer. Cette confession surprit Claire. Dans tous les moments qu'ils avaient à partager, Antoine n'avait jamais mentionné une connexion avec la Provence. Comment ça? Après la critique de Moreau, j'ai abandonné les cuisines, repris les affaires familiales. Je suis devenu l'homme d'affaires calculateur que tous connaissent. Pendant 3 ans, je n'ai pas touché à un ustensile de pâtisserie. Puis, lors d'un voyage d'affaires à Aix, j'ai rencontré Madame Jeanne, la fondatrice de la coopérative. Ses yeux prirent un éclat nostalgique tandis qu'il continuait. Elle m'a invité à découvrir le processus de production du cacao. J'ai fini par rester 1 semaine apprenant des techniques traditionnelles qu'aucune école culinaire d'Europe n'enseigne. C'était transformateur. Pourquoi ne m'avez-vous jamais raconté cela? Antoine regarda par la fenêtre, contemplant l'immensité verte qui commençait à se révéler en dessous. Parce que cette expérience est très précieuse pour moi. C'est quelque chose que j'ai gardé comme un trésor personnel, séparé de ma vie d'affaires. Claire ressentit le poids de cette révélation. Antoine partageait non seulement une histoire, mais une partie de son âme qu'il avait maintenue protégée du monde. « Et pourquoi me la montrez-vous maintenant » demanda-t-elle doucement. Son regard rencontra le sien, intense et vulnérable à la fois. « Parce que vous êtes devenue une partie de moi, Claire. Et avant d'affronter Moreau, avant que le monde ne juge notre travail, je veux que vous connaissiez l'endroit qui a sauvé mon âme créative. » Ces paroles étaient une déclaration qui n'avait pas besoin d'être nommée. Claire sentit ses yeux s'embuer, tandis qu'elle entrelaçait ses doigts aux siens. Quand ils atterrirent à l'aéroport d'Aix-en-Provence, la chaleur sèche de la Provence les enveloppa comme une étreinte. Une voiture les attendait pour les conduire à la campagne où ils visiteraient la coopérative Espérance. Le voyage à travers les collines était comme entrer dans un autre monde. Les champs de lavande et les oliveraies donnèrent finalement place à un paysage plus varié, bordé d'une végétation luxuriante. Des cigales chantaient dans l'air chaud et occasionnellement, ils apercevaient de petits villages perchés, avec des maisons simples aux volets colorés. « C'est si différent de tout ce que nous connaissons à Paris », commenta Claire, émerveillée par le paysage. « C'est la France profonde », répondit Antoine. « La France des traditions ancestrales, des savoirs qui ne sont pas dans les livres, de la connexion authentique avec la terre. » Après 2 heures de voyage, ils arrivèrent à un petit domaine où des enfants couraient librement, des femmes travaillaient dans un hangar ouvert et des hommes portaient des paniers remplis de fruits. « Antoine, vous êtes revenu ?» s'exclama une dame aux cheveux gris et au sourire chaleureux, s'approchant dès qu'ils descendirent de voiture. C'était Madame Jeanne, la fondatrice de la coopérative, qui embrassa Antoine comme un fils chéri. « Et vous avez amené votre petit ami ?»
continua-t-elle, se tournant vers Claire. Enfin, je vais rencontrer la jeune femme qui a fait sourire notre Antoine à nouveau. Claire lança un regard interrogateur à Antoine, qui semblait légèrement embarrassé. Nous restons en contact, expliqua-t-il. Madame Jeanne m'aide à sélectionner les meilleurs lots de cacao pour douceur de rêve. Et il me raconte tout sur sa vie à Paris, compléta la dame, prenant la main de Claire entre les siennes, y compris à propos de la talentueuse pâtissière qui a conquis son cœur. L'après-midi passa dans un tourbillon de découvertes. Madame Jeanne les guida à travers le processus complet de production du cacao, depuis la récolte des fruits jusqu'à la fermentation des graines, le séchage au soleil et finalement la torréfaction qui révélait le véritable caractère du chocolat. À chaque étape, Claire remarquait comment cet endroit avait impacté Antoine. Il se déplaçait avec familiarité parmi les producteurs, parlait avec connaissance de chaque processus, souriait avec une spontanéité qu'il démontrait rarement à Paris. Au crépuscule, ils furent invités à un dîner communautaire. Sous un ciel qui se peignait lentement de tons orange et pourpre, ils s'assirent à la longue table avec tous les membres de la coopérative. Des plats traditionnels de la cuisine provençale furent servis, poissons frais préparés avec des herbes locales, tapenade accompagnée de pain frais, fruits de saison que Claire n'avait jamais goûté. Pour le dessert, nous avons préparé quelque chose de spécial, annonça Madame Jeanne, apportant un plateau avec de petites tasses. Chocolat chaud de notre production, préparé comme nos ancêtres le faisaient. L'arôme était enivrant, des notes terreuses, fruitées et florales s'entrelacèrent de façon complexe. À la première gorgée, Claire ferma involontairement les yeux, laissant la saveur prendre possession de ses sens. « C'est incroyable », murmura-t-elle, ouvrant les yeux pour trouver Antoine l'observant avec un sourire. « Je n'ai jamais rien goûté de pareil. »« C'est la véritable saveur du cacao provençal », expliqua-t-il. « Ce n'est pas seulement un ingrédient, c'est une histoire, une tradition, une connexion avec la terre. » Après le dîner, tandis que la communauté se rassemblait pour des danses et des musiques traditionnelles, Antoine conduisit Claire jusqu'à une petite maison en pierre au bord d'un petit ruisseau. « C'est ici que je suis resté pendant cette semaine », expliqua-t-il, ouvrant la porte pour révéler un espace simple mais accueillant. « Madame Jeanne la garde pour moi, pour quand je reviens. » La maison n'avait que 2 pièces, un salon avec une petite cuisine et une chambre avec vue sur l'eau. Sur les murs, d'anciennes photographies montraient des moments de la coopérative, y compris quelques-unes d'Antoine, travaillant avec les producteurs, souriant d'une manière que Claire voyait rarement. « C'est ici que vous vous êtes reconnecté à votre essence », observa-t-elle, touchant l'une des photographies. « Oui », confirma Antoine, s'approchant par derrière et l'enveloppant dans une étreinte. « Loin des attentes, des jugements, des pressions du monde des affaires. Ici, j'ai pu simplement être moi-même. Pas l'homme d'affaires, pas le chef primé. Juste Antoine. » Claire se retourna dans ses bras, rencontrant son regard. « Et qui est cet Antoine ?»« Un homme qui avait oublié ce qui comptait vraiment, » répondit-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Un homme qui a dû se perdre pour se retrouver. Un homme qui n'aurait jamais imaginé qu'une pâtissière maladroite, avec un pot de Nutella, changerait complètement sa vie. » Ces paroles, dites avec tant de sincérité, touchèrent Claire profondément. « Vous avez aussi changé ma vie, vous savez. Avant, tout cela, j'étais juste la pâtissière maladroite, toujours essayant de prouver ma valeur, toujours m'excusant pour qui j'étais. Et maintenant, je comprends que mes désastres font partie de ce qui me rend unique, que ma façon de créer, même avec des accidents occasionnels, a de la valeur, que je suis plus que les étiquettes que les autres m'ont données. » Antoine toucha son visage avec tendresse. « Vous êtes extraordinaire, Claire Durand, et je suis complètement amoureux de vous. » Cette déclaration, bien qu'attendue après tout ce qu'ils avaient partagé, fit encore accélérer le cœur de Claire. « Je suis aussi amoureuse de vous. Je crois que je le suis depuis ce matin où je me suis réveillée dans votre appartement et ai proposé notre accord fou. Le baiser qui suivit fut différent de tous les précédents. Il n'y avait plus de simulation, ni d'hésitation, seulement la vérité pure de 2 cœurs qui s'étaient trouvés à travers les circonstances les plus improbables. Plus tard, assis sur la terrasse de la maison, observant le clair de lune reflété dans l'eau et écoutant les sons nocturnes de la campagne, Antoine révéla le véritable but du voyage. « Je veux incorporer le cacao de la coopérative Espérance dans la ligne « Mémoire sucrée », mais pas seulement comme un ingrédient de plus, expliqua-t-il. Je veux qu'il soit le cœur d'une création spéciale, quelque chose qui représente non seulement la France, mais notre histoire. Notre histoire, répéta Claire,
une création qui parle de transformation, de comment quelque chose d'improbable, une relation feinte, un accident avec de la Nutella, une rencontre inattendue, peut se transformer en quelque chose de profondément vrai et beau. L'idée résonna immédiatement avec Claire. Cela pourrait être l'élément central de la collection. Un chocolat avec des couches, tout comme notre histoire a des couches. Enthousiasmés, ils passèrent des heures à développer le concept, discutant des techniques, des combinaisons de saveurs et de la présentation visuelle. C'était comme si la magie de cet endroit amplifiait leur créativité, leur permettant d'envisager des possibilités qu'ils n'avaient pas considérées auparavant. « Êtes-vous toujours inquiet à propos de Pierre Moreau ?» demanda Claire, quand ils décidèrent finalement de se reposer. Antoine réfléchit un moment. « Pas de la même façon. Il représente encore un chapitre douloureux de mon passé. Mais je comprends maintenant que sa critique, bien que dure, ne définit pas qui je suis en tant que créateur, ni en tant que personne. Et s'il critique notre ligne, alors nous y ferons face, ensemble. » Antoine entrelaça ses doigts aux siens. Ce que nous avons créé n'est pas seulement pour les critiques ou pour le marché. C'est notre expression authentique, notre contribution au monde. Et ça, personne ne peut nous l'enlever. Le lendemain matin, avant leur départ, Madame Jeanne leur remit un paquet spécial de cacao personnellement sélectionné par elle, les grains les plus aromatiques de la récolte, fermentés et torréfiés avec un soin exceptionnel. « Pour le chocolat de votre amour, dit-elle avec un sourire sage. Parce que c'est ce que vous créez ensemble, pas seulement du chocolat, mais de l'amour sous forme tangible. » Dans l'avion de retour vers Paris, tandis que Claire s'endormait avec la tête appuyée sur son épaule, Antoine contemplait comment sa vie avait changé en seulement quelques semaines. L'homme contrôlé et solitaire qui se cachait derrière des tableurs et des réunions exécutives avait trouvé, dans l'endroit le plus inattendu, non seulement l'amour, mais la réconciliation avec sa véritable essence. Demain, ils affronteraient Pierre Moreau. Demain, ils présenteraient au monde la ligne Mémoire sucrée. Mais maintenant, dans ce moment suspendu entre ciel et terre, ce qui importait était la certitude que, indépendamment de ce qui se passerait, ils avaient retrouvé quelque chose de précieux et vrai, l'un et l'autre, et le courage de créer avec authenticité. L'hôtel Le Meurice resplendissait sous les lumières stratégiquement positionnées qui mettaient en valeur son architecture classique. Dans le salon principal, transformé en un parcours sensoriel à travers les diverses régions de France, l'équipe de Douceur de Rêve donnait les dernières touches à l'événement de lancement de la ligne Mémoire sucrée. Claire ajustait la disposition des chocolats dans la station qui représentait la Provence. La pièce centrale de la collection, le chocolat spécial développé avec le cacao de la coopérative Espérance, occupait la place d'honneur. La création baptisée Rencontre présentait des couches qui racontaient une histoire. Une base de chocolat noir aux notes terreuses symbolisant le passé. Un fourrage de ganache aux fruits rouges représentant la transformation. Et une couverture brillante de chocolat au lait avec des touches de fleurs de lavande célébrant le présent et l'avenir. « Nerveuse ?» demanda Antoine, s'approchant par derrière et posant doucement ses mains sur ses épaules. Depuis leur retour d'Aix la veille, ils avaient travaillé sans relâche pour incorporer le cacao spécial à la création. Le résultat avait dépassé leurs attentes. Le chocolat ne racontait pas seulement leur histoire personnelle, mais représentait l'essence de tout le projet, la transformation d'expériences en mémoire tangible et savoureuse. « Un peu », admit-elle, se tournant pour lui faire face. « Pierre Moreau est-il arrivé ? » « Pas encore. Mais j'ai reçu des informations qu'il est en route. » Claire pouvait sentir la tension chez Antoine. Malgré la sérénité qu'ils avaient retrouvée en Provence, affronter l'homme dont la critique avait profondément modifié le cours de sa vie apportait certainement des émotions conflictuelles. « Tout ira bien », assura-t-elle, ajustant sa cravate dans un geste d'intimité devenu naturel entre eux. « Ce que nous avons créé ensemble est spécial. C'est authentique. » Antoine acquiesça, ses yeux reflétant un mélange d'appréhension et de détermination. « Quel que soit son jugement cette fois, je ne permettrai pas qu'il définisse qui je suis, ni ce que nous avons construit. » Les premiers invités commençaient à arriver. Clients importants, partenaires commerciaux, influenceurs du secteur gastronomique et journalistes spécialisés. Claire et Antoine se séparèrent pour les accueillir, chacun assumant son rôle dans la chorégraphie soigneusement planifiée de l'événement. De sa position à la station provençale, Claire observait Antoine interagir avec les invités, confiant, charismatique, mais avec une authenticité qu'elle savait être nouvelle.
Ce n'était plus l'homme d'affaires calculateur cachant le chef blessé, mais un homme intégré en paix avec ses multiples facettes. « Alors vous êtes la fameuse Claire Durand ». La voix accentuée par l'accent français sophistiqué fit momentanément figer Claire. Se retournant, elle se trouva face à face avec Pierre Moreau, plus petit qu'elle ne l'imaginait, avec des cheveux grisonnants bien taillés et des yeux perspicaces qui semblaient tout évaluer avec une précision clinique. « Monsieur Moreau », le salua-t-elle, tendant la main avec une confiance qu'elle ne savait pas posséder. « C'est un plaisir de vous recevoir à notre événement. » Le critique serra brièvement sa main, ses yeux se détournant déjà vers les créations exposées. Concept intéressant. Des mémoires françaises traduites en pâtisserie fine. Ambitieux. La France possède un patrimoine gastronomique riche qui mérite d'être célébré, répondit Claire, gagnant en assurance en parlant de quelque chose qu'elle connaissait profondément. Chaque pièce raconte une histoire, pas seulement de saveurs, mais de personnes, de traditions, de moments. Moreau haussa un sourcil, son intérêt visiblement éveillé. Et cette pièce centrale, quelle histoire raconte-t-elle? Claire hésita un moment, consciente que sa réponse pourrait révéler plus qu'il ne serait prudent. C'est une histoire de transformation, dit-elle finalement, de comment des rencontres inattendues peuvent complètement changer notre trajectoire. Le critique prit l'un des chocolats, l'examinant d'un regard analytique avant de le sentir. Cacao provençal, identifia-t-il immédiatement. Fermentation prolongée, notes florales prononcées, intéressant. Avant qu'ils ne puissent goûter, ils furent interrompus par Mathilde, qui s'approcha avec un sourire excessivement enthousiaste. « Monsieur Moreau, quel honneur de vous avoir parmi nous !» s'exclama-t-elle, se plaçant pratiquement entre le critique et Claire. « Permettez-moi de vous présenter à certains de nos partenaires internationaux. » Avec un regard d'excuse pour Claire, le critique se laissa conduire par Mathilde. La frustration de ne pas voir sa réaction en goûtant le chocolat fut rapidement remplacée par l'inquiétude en apercevant Gustave Mercier, propriétaire du principal concurrent de Douceur de rêve, conversant avec animation avec un groupe de journalistes. Gustave était connu pour ses tactiques commerciales agressives et sa langue acérée. Sa présence à l'événement, bien que pas complètement inattendue étant donné son statut dans le secteur, provoqua un frisson d'appréhension chez Claire. « Ne vous inquiétez pas pour lui, » dit Sophie, s'approchant avec un plateau de champagne. « Il marque simplement son territoire. »« J'espère que c'est tout, » répondit Claire, bien que quelque chose dans son instinct l'avertisse d'être prudente. L'événement se poursuivit avec fluidité. Les invités parcouraient les différentes stations, dégustant des créations qui représentaient le nord, l'est, l'ouest et le sud, en plus de la Provence. Les réactions étaient uniformément positives. Des expressions de surprise et de délice accompagnaient chaque dégustation, tandis que les pâtissiers expliquaient les histoires et techniques derrière chaque pièce. Antoine circulait dans le salon, l'hôte parfait, bien que Claire puisse percevoir sa tension chaque fois qu'il s'approchait de l'endroit où se trouvait Pierre Moreau. Le critique, quant à lui, maintenait une expression neutre tout en goûtant méthodiquement chaque création, prenant occasionnellement des notes dans un petit carnet. Quand l'événement atteignit son apogée, avec le salon rempli et le bourdonnement de conversations animées emplissant l'atmosphère, Antoine monta sur la petite scène installée à une extrémité. Le silence s'établit graduellement, tandis que tous se tournaient pour écouter le discours du directeur de Douceur de rêve. « Bonsoir à tous », commença-t-il, sa voix claire et confiante. « C'est avec un immense plaisir que nous célébrons aujourd'hui le lancement de la ligne Mémoire sucrée, un projet qui représente non seulement une nouvelle direction pour Douceur de rêve, mais une reconnexion avec l'objectif essentiel de la pâtisserie, créer des expériences qui touchent le cœur et éveillent des souvenirs. » Ses yeux trouvèrent ceux de Claire dans la foule, et un sourire subtil se forma sur ses lèvres avant de continuer. Ce projet n'aurait pas été possible sans la vision créative et le leadership exceptionnel de Claire Durand, notre chef pâtissière principale. Un murmure d'approbation parcourut le salon, et Claire sentit son visage se réchauffer avec cette reconnaissance publique. « Claire » appela Antoine, tendant la main dans sa direction. « Pourriez-vous me rejoindre ici ?» Surprise par cette invitation inattendue, Claire se fraya un chemin jusqu'à la scène, consciente des regards qui la suivaient. Quand elle arriva aux côtés d'Antoine, il prit sa main entrelaçant ses doigts aux siens dans un geste qui allait au-delà de la simulation d'une relation. C'était une déclaration. Beaucoup d'entre vous connaissent Claire comme la pâtissière talentueuse qui fait occasionnellement tomber des ingrédients.
continua-t-il, provoquant des rires doux dans l'assistance. D'autres la connaissent comme l'esprit créatif derrière nos produits les plus populaires. Et récemment, beaucoup ont commencé à la connaître comme la femme qui, d'une façon ou d'une autre, a conquis le cœur du toujours sérieux Antoine Leroy. Plus de rire, maintenant accompagné de regards curieux. Claire sentait son cœur s'accélérer, incertaine de la direction qu'Antoine voulait donner à ce discours. Ce que peu savent, poursuivit-il, c'est que notre relation a commencé par un mensonge. Un silence choqué descendit sur le salon. Claire sentit son sang se glacer. Antoine révélait-il vraiment leur accord ici devant tout le monde? Un mensonge que nous nous sommes racontés à nous-mêmes, clarifia-t-il rapidement. Le mensonge que nous pouvions feindre d'être amoureux sans que de vrais sentiments ne se développent. Le mensonge que nos vies professionnelles et personnelles pouvaient rester séparées. Le mensonge que je pouvais continuer à nier ma véritable passion pour l'art de la pâtisserie. Ses yeux rencontrèrent ceux de Pierre Moreau dans la foule, soutenant le regard du critique sans hésitation. Pendant des années, j'ai vécu en cachant une partie essentielle de moi-même. Après une critique particulièrement dure, justifiée, je dois l'admettre, j'ai abandonné les cuisines et me suis réfugié dans les chiffres, dans les stratégies commerciales, dans la sécurité du contrôle. Et cela a fonctionné en termes d'affaires. Douceur de rêve a prospéré, s'est développé, a conquis des marchés. Antoine fit une pause, son regard parcourant l'assistance avant de revenir à Claire. Mais il y avait un vide qu'aucun succès commercial ne pouvait combler. Jusqu'à ce que, lors d'une soirée de l'entreprise, une pâtissière maladroite renverse un pot entier de Nutella sur mon costume italien. Des rires résonnèrent dans le salon, tandis que Claire secouait la tête, mortifiée et émue en même temps. Cet accident apparemment trivial a déclenché une série d'événements qui m'ont reconnecté à mon essence. Claire, avec sa passion authentique et sa créativité sans limite, m'a rappelé pourquoi je suis tombé amoureux de la pâtisserie en premier lieu. Non pas pour la perfection technique, non pas pour les prix ou la reconnaissance, mais pour la joie pure de créer quelque chose qui touche les gens, qui éveille des souvenirs, qui raconte des histoires. La voix d'Antoine était maintenant chargée d'émotions, plus vulnérable que quiconque ici ne l'avait jamais vue. La ligne Mémoire sucrée est plus qu'une collection de produits. C'est une célébration du pouvoir transformateur des rencontres, des histoires que nous partageons, des souvenirs que nous créons ensemble. C'est notre déclaration que la véritable excellence en pâtisserie vient non seulement de la technique, mais du cœur. Antoine se tourna alors complètement vers Claire, tenant ses deux mains dans les siennes. Et c'est aussi ma déclaration publique que ce qui a commencé comme un accord pratique s'est transformé en le cadeau le plus précieux de ma vie. Claire Durand, je t'aime. Pas comme partie d'une mise en scène pour les autres, mais profondément et véritablement. Claire sentit des larmes se former dans ses yeux, incapable de croire que cela se produisait réellement. L'homme réservé et contrôlé qu'elle avait connu s'ouvrait maintenant complètement, vulnérable et authentique, devant des centaines de personnes. « Je t'aime aussi », répondit-elle, sa voix douce mais ferme. Antoine sourit, ce sourire rare et véritable qu'elle avait appris à valoriser. Puis, à la surprise de tous, particulièrement de Claire, il s'agenouilla, tenant toujours ses mains. « Je n'ai pas planifié cela », admit-il, riant nerveusement. « Je n'ai pas de bague préparée, mais je sais, avec une certitude que je n'ai jamais ressentie auparavant, que je veux construire une vie avec toi. Je veux créer avec toi, pas seulement des douceurs, mais des souvenirs, des moments, un avenir. Claire Durand, accepterais-tu de transformer notre mensonge nécessaire en une vérité permanente? Veux-tu m'épouser » Le salon entier semblait avoir retenu son souffle. Claire regarda l'homme agenouillé devant elle. Pas l'homme d'affaires imposant, pas le chef primé, mais Antoine, simplement Antoine, avec toutes ses complexités, vulnérabilités et forces. « Oui », répondit-elle, son cœur débordant de joie. « Oui, j'accepte. » L'explosion d'applaudissements qui suivit fut assourdissante. Antoine se leva, l'enveloppant dans une étreinte serrée avant de l'embrasser, scellant la promesse faite devant tous. Quand ils se séparèrent enfin, encore enveloppés dans la bulle de bonheur qu'ils avaient créée, Claire remarqua Pierre Moreau s'approchant de la scène. Le critique, normalement impassible, affichait un sourire subtil. « Monsieur le roi, dit-il, tendant la main, je dois vous féliciter non seulement pour vos fiançailles, mais pour la transformation extraordinaire dont j'ai été témoin aujourd'hui. » Antoine serra sa main, une expression prudente sur son visage. « Merci, monsieur Moreau. Ce jeune chef à Paris,
techniquement impeccable mais émotionnellement distant, a clairement trouvé ce qui lui manquait, continua le critique. J'ai goûté chaque création de ce soir, et je peux dire sans hésitation que la ligne Mémoire sucrée est un chef-d'œuvre, non seulement de technique, mais d'âme. La tension dans les épaules d'Antoine se dissipa visiblement. Cela signifie beaucoup de l'entendre de vous. Particulièrement, poursuivit Moreau, le chocolat rencontre est l'une des expériences gustatives les plus profondes qu'il m'ait été donné de vivre. Les couches non seulement de saveur, mais de signification extraordinaire. Tandis que le critique s'éloignait, Claire serra la main d'Antoine. Le cercle était complet. L'homme dont la parole avait autrefois détruit la confiance d'Antoine reconnaissait maintenant non seulement son talent, mais son évolution en tant qu'artiste et en tant que personne. La célébration continua tard dans la nuit. À un moment donné, Mathilde s'approcha du couple, son visage une mixture complexe d'émotions. « Félicitations pour vos fiançailles », dit-elle, sa voix contenue, « et pour le succès du lancement. »« Merci Mathilde », répondit Claire, choisissant la grâce plutôt que le ressentiment. « J'ai toujours su que vous étiez compatibles », continua Mathilde, un sourire forcé sur les lèvres. « Depuis ce premier matin quand je vous ai vu sortir de son appartement. » Avant qu'il ne puisse répondre, elle s'éloigna rapidement, se perdant dans la foule. « Elle s'en remettra », commenta Antoine, l'observant partir. « Mathilde est beaucoup de choses, mais elle est surtout une professionnelle. Elle reconnaîtra le succès du projet et passera à autre chose. » L'événement commençait à se calmer quand Gustave Mercier, le concurrent que Claire avait remarqué plus tôt, s'approcha d'eux. Son sourire n'atteignait pas ses yeux calculateurs. « Tout un spectacle, Leroy », commenta-t-il, son ton faussement cordial. La demande en mariage était une touche particulièrement dramatique. Elle a presque éclipsé le lancement lui-même. « Le lancement parle de lui-même, Gustave, » répondit Antoine calmement, et quant à la demande, elle était authentique, non planifiée. « Bien sûr, acquiesça Gustave, bien que son ton suggère le contraire. Se tournant vers Claire, il continua. « Je dois admettre que je suis impressionné par votre travail, mademoiselle Durand. Si jamais vous vous lassez de douceur de rêve, ma porte est toujours ouverte. » Avant que Claire ne puisse répondre, Gustave s'était déjà éloigné, laissant derrière lui l'arôme pénétrant de son eau de Cologne coûteuse et une sensation inconfortable. « Il essaie simplement de provoquer », rassura Antoine. Gustave a toujours été ainsi, il voit les relations comme des pièces dans un jeu d'échecs, des opportunités à exploiter. « Comme nous avons commencé », observa Claire avec un sourire ironique. « Mais pas comme nous finissons », compléta Antoine, embrassant doucement son front. Aux premières heures du matin, quand le dernier invité fut parti et que seule l'équipe restait pour démonter l'événement, Claire et Antoine trouvèrent un moment de quiétude sur la terrasse de l'hôtel. La ville de Paris s'étendait sous eux. Une mer de lumière contre le ciel sombre, vivante même à cette heure. « Je n'arrive toujours pas à croire que tu m'as demandé en mariage devant tout le monde, » commenta Claire, s'adossant contre la poitrine d'Antoine, tandis qu'il l'enlaçait par derrière. « Toi, l'homme le plus réservé que j'ai jamais connu. » Antoine rit doucement. « J'ai peine à le croire moi-même, ce n'était pas prévu, je te le jure. » Je parlais de transformation, de comment notre relation a commencé par un mensonge et est devenue la vérité la plus importante de ma vie, et soudain, cela semblait être le moment parfait. « C'était parfait, » assura-t-elle, se retournant dans ses bras pour lui faire face. Et la réaction de Pierre Moreau, « J'ai vu combien cela signifiait pour toi. » C'était une clôture de cycle, admit Antoine. Mais je savais, avant même qu'il ne parle, que son opinion n'aurait plus le pouvoir qu'elle avait eu sur moi autrefois. Ce que nous avons construit, la ligne « Mémoire sucrée », notre relation, ma reconnexion avec ma véritable passion, est plus précieux que toute validation externe. Claire sourit, reconnaissant le parcours extraordinaire qu'ils avaient effectué en si peu de temps. La pâtisserie a toujours été une question de transformation, des ingrédients simples devenant quelque chose d'extraordinaire, tout comme nous. Tandis que le ciel commençait à s'éclaircir à l'horizon, annonçant un nouveau jour, Claire et Antoine restèrent enlacés, contemplant non seulement la ville qui s'éveillait en dessous, mais l'avenir qu'ils construiraient ensemble, un avenir de création, partagé, de défis affrontés côte à côte, d'un partenariat fondé sur l'authenticité et l'amour véritable. Qui aurait cru qu'un pot de Nutella serait le début de tout cela? Cela a du sens, en fait, réfléchit Antoine. Ce qui avait commencé comme un accord pratique, un mensonge nécessaire pour préserver des réputations,
s'était transformée en la plus douce et inattendue des vérités, prouvant que, comme dans la plus parfaite des recettes, parfois ce sont les rencontres les plus improbables qui créent les résultats les plus extraordinaires.